Donc pour la mise au four du pain de campagne, on va régler son four aux alentours de 240-250 degrés. Et on va venir déposer nos produits sur le tapis d'enfournement en quinconce pour permettre une cuisson homogène des produits. Donc ils ont poussé à gris sur nos couches, donc avec la soudure vers le haut. On va venir les déposer à clair sur le tapis d'enfournement et donc avec la soudure en contact avec le tapis d'enfournement. Donc ne pas hésiter à redéplacer les produits si on ne les a pas placés de façon homogène sur le tapis d'enfournement avec un écartement égal entre chaque produit. On va venir ensuite fleurer la totalité de nos produits à la farine blanche, même si ce n'est pas marqué sur le sujet d'examen, afin que cette farine protège nos produits durant la cuisson et évite que la surface des produits ne brûle et ne devienne noire. Donc ces produits n'ont pas besoin d'être lamés. Ils ont été façonnés, on leur a donné une forme régionale, une forme typique qui ne demande pas de scarification. Donc le temps moyen pour un produit de pain de campagne qui fait entre 350 et 500 grammes peut aller de 30 à 45 minutes. On va venir fleurer avec le farineur automatique la totalité de la surface des produits. Donc on voit bien qu'ils ont poussé en restant serrés et qu'ils vont venir cracher au moment de la cuisson. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche. On voit bien que nos produits ne se sont pas affaissés, donc on aura vraiment donné assez de force pendant le pré-façonnage et pendant le façonnage, qui était essentiel. Ne pas oublier de balayer son four avant la mise au four et après la mise au four, enfin après le défournement de nos produits, pour permettre aux collègues qui vont venir mettre au four derrière de ne pas salir le dessous de leurs produits, ce qui est quand même mieux au moment de la notation par le jury. Donc toujours comme pour le pain blanc, un coup de buée avant et un coup de buée après la mise au four du premier tapis dans chaque étage. Donc on va voir que l'apprenti va faire une erreur, il va taper beaucoup trop fort sa porte de four et va venir vraiment percuter son tapis d'enfournement contre le fond du four, ce qui va décrocher son tapis sur un côté, ce qui ne se rend pas compte d'ailleurs, et ce qui peut être vraiment dangereux. Le cas échéant, le jour de l'examen, c'est que son tapis se décroche totalement. Donc vraiment faire attention à ça, rentrer avec délicatesse son tapis d'enfournement dans le four, et faire attention que les deux côtés soient fixés avant de ressortir le tapis vide. Et donc on va mettre le deuxième coup de buée.